en fait, j'ai avancé dans ma foi. Et donc, je suis venue à l'église tous les sabbats. J'ai appris auprès des gens que je fréquentais, un peu, la plupart étaient nés dans l'église, comment eux faisaient le sabbat, qu'est-ce que c'était le sabbat. J'ai lu quelques pages d'Ellen White, j'ai lu ma Bible beaucoup, j'ai prié et je m'en suis remise vraiment très spontanément à Dieu, sans prévoir quoi que ce soit, mais chaque moment, chaque instant où je ne savais pas vraiment quoi faire, comment faire, je me disais, Seigneur, montre-moi, fais. Et il a tellement fait, il m'a tellement montré, et ça a solidifié vraiment, ça a renforcé ma foi. Et donc en arrivant dans l'église, des situations compliquées, le jugement, des gens parfois accueillants, parfois pas. C'est la réalité un peu des hommes, quoi. Parce qu'on est des malades. Si on va à l'église, c'est parce qu'on est malade et qu'on a besoin d'être guéri. Dieu m'a rassurée là-dedans aussi. Et puis un jour, en fréquentant l'église depuis plus d'1 an, en ayant cette situation avec mon chéri, je tombe enceinte. Et c'était un pas de plus dans l'église. En fréquentant mon ami, on était tous les deux pas baptisés, on vivait ensemble, on allait avoir un enfant. C'était aux yeux de l'église un peu compliqué. Il y a des personnes qui sont venues beaucoup nous parler, nous dire il faut prendre une décision, il faut vous marier, Et dans ma tête, j'étais pas prête du tout. Pour moi, le mariage, mes parents ont divorcé, le mariage, ça n'existe pas, ça marche pas le mariage. C'est une signature, mais ça veut rien dire. Et puis surtout, cet enfant que je portais, j'étais pas prête. Je me dis, mais attends, ça fait 1 an que je suis avec cet homme-là, on va avoir un enfant. Les gens autour de nous pensent que c'est une mauvaise idée, qu'est-ce qu'on va faire ? Et j'étais vraiment, vraiment perdue. Et j'ai passé une semaine extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Et en fait, je me suis mise à genoux, j'ai prié, et j'ai jeûné, et j'ai demandé à Dieu de faire. Et Dieu, en un instant, alors que j'étais vraiment, vraiment dans la tribulation, vraiment dans le désarroi total, Dieu m'a dit, je vais me charger de tout, ne t'inquiète pas. Et en fait, cet enfant qu'il m'a donné était un pas de plus vers lui, qui a consolidé ma foi énormément. Je m'en suis remise à lui. Et mon ami et moi, on était vraiment dans une situation compliquée par rapport à notre travail. On n'avait pas trop d'argent, on n'habitait même pas ensemble. Moi, j'habitais dans un tout petit appartement, on n'avait pas de moyens. Et Dieu a tout fait. Dieu nous a couverts, on n'a manqué de rien. Il a veillé à tout, dans les moindres détails. On n'a manqué de rien pour ce bébé qui est né, pour notre petite fille. Et voilà comment une fois de plus, Dieu m'a dit, je suis là. Voilà, tu avais ta vie, tu avais ton chemin, mais regarde, je t'ai pris dans ma main, tu m'as choisi, maintenant c'est moi qui vais te montrer le chemin. Et c'est ce chemin-là que tu vas suivre. Même si c'était un chemin qui me faisait peur, et même dont j'avais pas forcément envie, en fait. J'avais pas forcément envie d'être maman à 23 ans et d'être différente de tous mes amis et de rompre un peu ce lien familial que j'avais avec mes parents qui n'ont pas du tout accepté dans un premier temps la nouvelle, ça leur a fait extrêmement bizarre. J'ai un grand frère, des grandes sœurs qui n'avaient pas d'enfants, pas du tout. J'étais la première. Et c'était une épreuve de foi, mais Dieu m'a guidée et m'a pris par la main. Et là encore, voilà, je lui ai fait confiance, il m'a prise, il a fait avec moi. Et on a eu cet enfant, et à partir de là, plein de choses encore ont changé dans notre vie. On a fait une réforme alimentaire.
On s'est rendu compte qu'il fallait qu'il fallait qu'on se soigne avec les plantes. On voulait pour notre enfant, on voulait la préserver de toutes ces choses chimiques qu'il y a dans le monde. On a commencé à manger bio, on a commencé à se soigner avec des plantes, avec des huiles essentielles. On a arrêté de regarder la télé. On a passé nos soirées plus à lire, à se retourner vers Dieu, plus que toutes ces choses qu'on avait laissées encore du monde dans notre quotidien. Et donc cet enfant-là fait de nous une petite famille. Donc Dieu nous a dit, maintenant, mariez-vous. Il faut se marier. Je suis un Dieu d'ordre. Je veux de l'ordre dans vos vies. Et voilà, ce chemin que je veux pour vous, c'est vous avez eu cet enfant, malgré tout ce que les gens disaient autour de vous et malgré tous vos penchants du monde qui refusent que vous soyez un foyer, que vous soyez marié, que vous ayez des enfants. Vous avez envie d'être libre, mais regardez, mon chemin, c'est ça. Voilà ce que je veux pour vous. On s'est soumis à la voix de Dieu et on s'est mariés. Et Dieu nous a bénis dans notre mariage, il a tout fait. Il a encore une fois béni ce jour-là, il a vraiment tout préparé. Ça s'est fait en 2 mois, on avait une date, on a fait notre mariage, tout le monde est venu. Sa famille de l'île de la Réunion a pu se déplacer, tout le monde était là. J'ai des amis qui sont tous à l'étranger, ils sont tous venus. Ce jour était béni par lui. On s'est mariés et très peu de temps après, on s'est baptisés parce que voilà, on a choisi notre Dieu, il nous a bénis, on veut se donner à lui. Et on s'est baptisés et on est devenus adventistes du 7e jour. Et ça fait presque 2 ans maintenant qu'on est baptisés. Et on a passé 2 années extrêmement compliquées et difficiles. On a été soumis à beaucoup d'épreuves financières, dans notre relation de couple, dans notre vie de famille, de foyer, avec nos amis. On a eu beaucoup de difficultés. Et chaque difficulté, on s'est retourné vers Dieu. Pas forcément tout de suite, on a laissé aussi le mal nous envahir, nous dépasser, on a été submergés, mais Dieu était là et Dieu nous a soutenus, il nous a fait avancer vers lui. Et on a eu une autre bénédiction, on a eu une 2e petite fille qui aujourd'hui a 6 mois. Et aujourd'hui, où nous avons lutté pour ne pas refaire rentrer la télé dans notre foyer, pour ne pas refaire rentrer l'alcool dans notre foyer, parce que c'était quand même des habitudes qu'on a chéries, qu'on a gardées, même si on était ensemble, même si on était baptisés, on a continué. Quand on a rejeté le mal, on n'a pas tout de suite rempli par Christ et le mal est revenu encore plus fort. Et c'est vrai qu'on s'est remis en lutte, remis en prière. Et ça fait très peu de temps qu'on a décidé de faire des cultes de famille. On a décidé le matin de mettre notre réveil, de se lever tôt, de louer Dieu, de chanter. Et alors maintenant, à l'heure où je vous parle, où on commence tout juste à avoir cette dynamique-là, malgré tout ce qui s'est passé avant, où Dieu m'a soutenu, m'a aidé, m'a béni, je me rends compte aujourd'hui qu'en fait c'était une miette, une toute petite miette de tout ce qu'il pouvait me proposer. Maintenant que je suis mariée, que je suis adventiste du 7e jour, que je suis maman, que je suis épouse, voilà, Dieu m'a mis sur ce chemin-là et il me dit: regarde Claire, j'ai énormément de choses pour toi. Tu peux devenir quelqu'un, tu n'imagines pas encore ce que tu peux devenir, mais moi je sais. Et je mets ma confiance en Dieu jour après jour parce que je sais que les jours où je ne vais pas le faire, je vais être balayée, je vais être terrassée, ça va être compliqué. Et maintenant j'ai des petites filles qui me regardent, qui voient cet équilibre que j'essaye d'instaurer, qu'on essaye d'instaurer avec mon mari, mais on voit qu'on peut être très très vite balayé.
Et c'est pour ça que Dieu, pour nous, est notre lumière. Il est notre chemin, il est cette vérité-là que dont le monde a besoin. Et aujourd'hui, avec tout mon vécu chrétien, on va dire, et tout ce qu'il a fait pour moi, vraiment, je vois à quel point c'est un pas sur son chemin, un tout petit pas, parce qu'il a des merveilles en réserve pour nous. Si on continue à avancer avec lui, je peux comprendre un peu mieux ce verset qui dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne déverse pas pour vous mon amour et ma bonté en abondance. » C'est vraiment à ça que je crois aujourd'hui et c'est la seule chose qui peut combler le vide qu'on a quand on est dans le monde. Il a été comblé ton vide, Claire ? Il est tous les jours un peu plus comblé, tous les jours où je le remplis de Christ. Il est là où je diminue et que Christ croît, c'est ce vide-là qui est balayé, qui s'en va, qui disparaît et qui laisse place à des merveilles où je ne pouvais même pas imaginer à quel point j'allais être heureuse d'avoir un enfant, de me marier, de grandir dans mon église, de pardonner mes frères et mes sœurs, de demander pardon à mes frères et sœurs pour les situations désagréables dans lesquelles on était, pour les mauvaises réactions que j'ai eues par rapport à ces personnes-là, et à quel point ça fait du bien d'avancer vers elles et de dire « Ok, c'était hyper compliqué. C'était vraiment pas évident d'arriver comme un cheveu sur la soupe, de prendre cet homme de l'église, cet homme adventiste et d'en faire mon mari, le père de mes enfants, de mon foyer. C'est lui mon mari aujourd'hui, on est un foyer, mais regardez, on est là, on est vos frères et vos sœurs, enfin on est votre frère, votre sœur, on veut avancer avec vous. Et Dieu va au-delà de tout ça. Il va au-delà de nos soucis du monde, de notre égoïsme, de notre orgueil, de notre colère. Dieu va au-delà de tout ça. Il nous propose quelque chose qui est bien meilleur. Il supprime tout ça pour nous combler de son amour. Mais pour ça, il faut renoncer à beaucoup. Il faut renoncer à cet idéal, peut-être à ce chemin que nous, on a en vue. Et aujourd'hui, je me dis, s'il y a 6 ans, j'avais choisi le chemin que je voyais bon pour moi, je pense que je me serais perdue. J'aurais été triste et malheureuse encore tout le restant de ma vie. Et aujourd'hui, je remercie Dieu parce qu'il a persévéré avec moi comme il le fait, comme je vois qu'il le fait avec chacun. Et je le remercie d'avoir fait tout ça dans ma vie parce que le choisir, d'avoir fait un pas vers lui, il a fait tout le reste en fait. Et je le remercie parce que c'est au-delà même de tout ce que je pouvais imaginer. Génial. Génial. Pas de regrets ? Aucun. Aucun regret. Comment je pourrais regretter ça ? C'est aucun regret. Aussi, ce que je regrette, c'est de pas écouter l'Esprit Saint quand il nous guide, d'encore rechercher par ma façon, avec ma façon de penser, avec l'ancienne Claire, on va dire, de me dire oui, c'est ça, c'est comme ça que les choses sont, regarde, rappelle-toi, c'est ça que tu projetais, c'est ça que tu aimes dans le fond, c'est ça. Toutes ces choses qui venaient de moi d'avant, de moi, des choses qui sont encore en moi mais qui me travaillent, tout l'orgueil, tout l'égoïsme, choisir les choses pour moi dans ma vie, choisir ce que je croyais être pour moi de bien. Ça, je regrette de continuer parfois à persévérer dans cette voie-là, mais je sais que Dieu nous transforme. Et je sais à quel point il a effacé de moi certaines choses. Je sais qu'il peut tout transformer maintenant. Merci Claire.